Les gars, j'ai trouvé le modèle de Szczęsny. Voilà, Szczęsny en train de fumer. C'est Lev Yashin. C'est ce qu'il leur a dit avant le match. Parfois, je fume une cigarette et je bois un verre de jus de pomme de terre avant d'entrer sur le terrain. Dans les années 50 et 60, il gardait les buts de l'Union soviétique. Il en était la star. Imagine une équipe nationale dont la star est le gardien de but. On le reconnaissait avec ce CCCP. Il avait une tenue légendaire. Il portait tout en noir. On l'appelait l'araignée noire, parfois la pieuvre noire, parfois la panthère noire. Choisis l'animal que tu veux et ajoute-lui noir. Yashin est né en 1929. C'était un homme d'une autre époque. Il avait 10 ans quand l'Union soviétique est entrée en guerre. Même s'il n'avait que 10 ans, ne va pas croire que la vie était tranquille, qu'il restait chez lui ou jouait avec les autres enfants. Les hommes sont partis se battre et les enfants qui pouvaient étaient obligés de participer à l'effort de guerre. Pour pouvoir profiter de ces enfants, qu'est-ce qu'il leur faisait? Il leur apprenait un métier. Lui, il a appris le métier d'électromécanicien et il a travaillé dans une usine au nord de Moscou. Et c'est précisément dans cette usine qu'il a appris à jouer au football. Il traînait toujours avec une dizaine d'enfants de son âge, etc. Ils sont tous devenus des cracks, vraiment. À la fin de la guerre, Yashin allait faire son service militaire obligatoire. C'est là qu'il allait être repéré comme un talent prometteur par un entraîneur qui s'occupait de la catégorie des jeunes du Dynamo Moscou. Mais en fait, l'équipe de l'armée, c'est le CSKA Moscou. Ce sont eux qui représentent l'armée. Le Dynamo Moscou représente la police, les services de sécurité, les renseignements et tout ça. Donc à Moscou, il y a deux grands derbys. Il y a le derby du gouvernement, CSKA Moscou contre Dynamo. Et il y a le derby du peuple, le Spartak Moscou contre le Lokomotiv. Il a rejoint le Dynamo Moscou en 1949, mais le chemin pour arriver en équipe première n'a pas été facile parce qu'il est tombé sur ce gars-là. Il a trouvé la star de l'époque. Il s'appelait Alexei Komich, qu'on surnommait le Tigre, et il était devenu très célèbre après la guerre. Ils avaient fait une tournée en Grande-Bretagne et ils avaient impressionné l'Occident. Même ce Komich, avec ses performances, n'a laissé aucune chance à Lev Yashin de s'essayer ou quoi que ce soit. Lev était complètement découragé et il s'est tourné vers le hockey sur glace. Il a commencé à jouer pour le Dynamo Moscou au hockey sur glace et il a brillé. Il devra attendre jusqu'en 1953. Alexei va se blesser et c'est là qu'il va jouer. C'est à ce moment-là qu'il va enfin jouer. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Tu comprends cette leçon de Dieu accorde le repos. C'est le deuxième Alexei, tu vois. Une année est passée et il a commencé à être appelé en sélection. Officiellement, Komich n'inquiétait plus personne. Son tout premier match avec l'équipe nationale de l'Union soviétique, ils ont battu la Suède 7-0. Et retiens bien la Suède avec moi, parce qu'en 1956, ils vont remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques. Et en 1958, ils vont dire « Je veux faire quelque chose en Coupe du Monde ». Mais qui va les éliminer? La Suède. À la Coupe du Monde de 1962, il a montré ses limites. C'est là qu'ils ont commencé à douter de lui. Ils disaient « C'est bon, notre gars va s'éteindre », mais en 1963, il est devenu meilleur qu'avant.